2-1, a deep three. Oh! What? tonight. Working it down to 2-1, a deep three. Oh! What?
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, donc généralement ça va plutôt pas mal, hein. Je me doute, vendredi soir, on est tranquillement en presque week-end. Et c'est le retour de l'Hebdo Show, l'émission écrite par Mehdi, je vous le dis très honnêtement, écrite par Mehdi et organisée par All of Game. On va faire un point complet, global sur la LF2K, sur le championnat de France, sur les équipes, aussi de division espoir, de division pro. Il est donc avec moi, ce BG. On n'a toujours pas changé sa photo. J'aurais pu mettre un décor, mais je suis en train de me dire, tu sais quoi, j'ai pas mis de décor à cette photo et je pense que je pourrais vraiment m'amuser avec ça. On va travailler là-dessus pour la semaine prochaine. Comment ça va? Écoute, ça va, merci, au top. Le retour des Hebdo Show. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, je vois que c'est actif. Et en plus, on a un petit BG, donc... Oui, oui, parce que là, cette scène-là, on va pas rester longtemps dessus. Parce que qui dit retour de l'Hebdo Show dit amélioration de l'Hebdo Show. Et donc, on a un invité. Un invité qui nous a envoyé une image de lui. Et donc, on a voulu le mettre en valeur, bien sûr. Et regardez cette incrustation, pardon. Il est avec nous ce soir. C'est le manager de l'équipe surprise de ce début Division Elite. C'est Broxito, manager de Champagne Basket. Comment ça va, Broxito? Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bah écoute, ça va super. Hâte de voir le visuel, là tu me fais un peu peur sur ce que tu dis. Non, t'inquiète. Ah oui, je vous ai pas mis de partage. Attendez, je fais pas les choses correctement. Je fais totalement un partage pour que vous ayez les images en direct, les copains, évidemment. Voilà. Et on a donc le penseur Broxito. Voilà. Et là, le chat qui est en furie, bien sûr. J'espère que le chat va bien, d'ailleurs, au passage, que vous vous portez pour le mieux. Je vais mettre le chat, là, je l'ai pas fait encore. On manque à nos devoirs ce soir. Écoute, on a du beau monde, on a du Gunstowar, du Twitix, du Zeri, du Crime Joy, 83, Nexo. C'est bien. Salut tout le monde. Ah, c'est bien parce que je vois des blazes de gens que j'ai vus en Div Espoir ou en Div Pro sur les différents matchs. Je me suis baladé sur les streams. Merci ST pour le sub. J'espère que ton entraînement NBA 2K va bien en ce moment, ST. Pardon. Non, c'était horrible. J'aurais pas dû. Je suis désolé, ST. Mais bref, j'espère que vous allez bien, les copains. En tout cas, on va faire un point global, bien sûr, sur la LF2K. A commencer, du coup, Mehdi qui est garant de l'ordre du jour, parce qu'on l'a dit, c'est lui le cerveau de cette équipe. Et ça, vous le saurez plus que jamais après ce soir. Tu voulais faire un bilan des 2 premières semaines de Division Elite pour débuter, mon Mehdi. Ouais, de ouf. Vas-y. On peut se remettre le classement en même temps, comme ça les gens aussi voient. Je m'exécute immédiatement. Non, mais j'ai bien compris. Toc. Voilà, hop. Le classement à jour. C'est beau. L'occasion de constater, mon cher Mehdi, que on s'attendait pas forcément à cet ordre-là au bout de 2 semaines, quand même. Bah clairement, bah déjà en vrai là, on va parler déjà en LDLC, hein, en costume de chef. 2 matchs de victoire, c'était un peu plus compliqué contre F9 le premier match. Bon, F9, on va revenir après dessus aussi parce que c'était, il y a du bien, il y a du moins bien, on va dire. Il y a du moins bien, clairement. Champagne, on va en parler plus longuement après, donc on en reviendra après. Ouais. Bah toi déjà, qu'est-ce que t'en penses de LDLC, mon Max? En vrai, LDLC, non, j'ai bien aimé. Je les trouve forts en fait. Je les trouve forts parce que je trouve Breaker fort. Je le trouve très bien remis de sa déception, sa semaine déception entre l'enchaînement, le sale buzzer contre les Turcs en championnat d'Europe et derrière la draft. On reviendra pas forcément dessus, mais bon, bref, voilà, compliqué pour lui. Et du coup, il revient très fort. L'équipe de LDLC, elle est très en place pour le coup. Je sais pas, Broxito, toi, tu les suis forcément pas mal. Bah après, comment tu les places, toi? Franchement, je les place ici, hein. On les attend à ce niveau-là, on sait ce qu'ils valent et ils l'ont prouvé jusqu'à maintenant et ça bouge pas. Après, on va essayer d'aller les chercher à la fin, mais ça va être compliqué. C'est une bonne équipe et puis en ce moment, ils sont vraiment bons. Ils sont constants, donc j'attends de voir la suite. Ouais, je les regardais. Vous les jouez tard dans la saison en fait pour l'instant, donc c'est pas encore votre problème LDLC. Et donc tu disais, Mehdi, après on a Champagne en 2, hein, qui est la belle surprise. On va s'arrêter dessus après, je crois que tu m'as dit. Ouais, c'est exactement ça, va s'arrêter dessus après. Alors juste pour aussi récapituler le chat, la nouveauté dans l'hebdo, c'est que on prend un invité avec nous de la scène, soit en élite, en pro ou en espoir. Et il viendra aussi faire l'émission avec nous. Là, c'est-à-dire que Broxito, il va parler de Champagne, mais c'est aussi pour parler de la division élite. Lui aussi est en division pro avant avec le roster de fusion.
Donc il va nous donner aussi son regard sur tout ça, les avancées, et voilà. Donc c'est hyper, moi je trouve que c'est hyper bien d'avoir le regard extérieur aussi, le regard de la scène, des premiers acteurs aussi, parce que c'est eux les joueurs, les managers qui participent à cette compétition. Donc voilà. Ah, mais j'ai absolument pas changé la notif, les gars. Je suis désolé. Il n'y avait pas la notif de l'hebdo show. Eh ben écoutez, voilà, comme ça, vous tous ceux qui arrivent, vous pourrez partager le message. Mais ouais, on va s'arrêter du coup sur Champagne juste après. Du coup, si on déroule le classement dans la foulée, on a Wanted. En vrai, je vais peut-être même demander l'avis de Broxito avant le tien, Mehdi, comme ça tu pourras donner le tien. Mais Brox, moi j'ai l'impression que Wanted, ils sont là aussi à peu près où on les attend. Hein. Au niveau de Wanted, ouais. Après, 3-1, ils se sont fait surprendre sur des prolongations. Et sinon, c'est vrai que on les attend à ce niveau-là aussi. Donc, pareil, c'est des candidats pour la suite. On va voir ce que ça donne. Ouais, je suis d'accord. Moi, je les voyais assez haut pour le coup. Ah oui, Max, le deuxième visu. Ouais, non, mais t'inquiète, Calimero, merci pour le message sur le. Dis-moi. Parce qu'en fait, il y avait 2 visus, Max. J'en avais mis un deuxième qui était à jour et le premier, c'était l'erreur. Ah ouais, donc toi, t'as vraiment décidé de me mettre en galère ce soir. Vous voyez, les amis, dans la vie, il y a des amis. Vous inquiétez pas, bon, pour les 4 premiers, ça bouge pas. Il y a des gens qui se prétendent être votre ami et qui en fait décident de vous bluffer. Voilà, c'est à jour. C'est à jour. Merci Calimero, enfin quelqu'un de sérieux dans cette émission. C'est pas possible. Cali, t'es fort, hein. Sache que t'as un œil. C'est fort. Et donc, ouais, du coup, Wanted en 3-1. Mehdi, en vrai, pas vraiment une surprise sur ce qu'ils ont montré. C'est-à-dire qu'ils ont galéré face à Azura, qui est quand même globalement solide. Ils font 2-0 derrière, là, cette semaine contre F9, du coup. 2-0 compliqué contre F9, hein, pour le coup. Ouais, en vrai, on va pas se mentir, pour Wanted, c'était 2 séries compliquées. Moi, Bonzek, c'est en forme. À part hier, il a loupé quelques trucs, mais je pense, comme l'avait dit Dylan, c'est parce que l'équipe ne jouait pas pendant une semaine. Ça va monter en puissance. Ouais, Après, exactement. Pour l'instant, Wanted, ils sont à peu près là où on les a laissés au split précédent, je trouve. C'est bon, ça a des sales phases. Franchement, il y a des phases où quand ça clique, on voit Zinx, il met des grosses phases, mais ça n'a pas la constance sur un match. Ça a vraiment des temps faibles, un peu faibles pour l'instant, quoi. Donc il va falloir. Ce que j'ai trouvé intéressant, Max, hier, c'est que Wanted avait cette capacité aussi à rester accroché au match. Ils n'ont jamais été distancés, tu vois. C'est vrai. Donc c'est hyper bien. Et puis si tu regardes les 4 matchs contre Azura, ils se prennent aussi pas mal de momentum sur les prolongations, tout ça. Ils restent quand même accrochés, donc ça joue dans les dernières secondes. Donc voilà, quoi. Donc en vrai, Wanted, on peut leur dire, on peut pas leur retirer ça, quoi. C'est vrai, je t'accorde. Alors après, Apraxia, j'ai presque envie de faire une parenthèse dessus, pas qu'on veut pas parler d'eux, mais c'est difficile de débattre sur eux. On peut peut-être demander l'avis de Broxito, parce que pour expliquer clairement, Apraxia, ça fait 2-2 parce qu'ils ont gagné par forfait hier contre BSK. Bon. Non, mais ça banne déjà. On va mettre une parenthèse pour le coup. Et du coup, le truc, c'est que on a cette équipe d'Apraxia que vous avez joué, vous Champagne, mon cher Broxito. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Il y avait beaucoup de gens qui voyaient Apraxia vous battre. Est-ce que toi, comment tu partais face à cette équipe? Franchement, vu de là où on revenait, c'était une période assez compliquée, une période d'adaptation. Comme on sait qu'on a Raïm qui est arrivé au poste de lock et qu'on a Switch qui est arrivé titulaire en tant que PF. Donc on se teste un peu encore. Et franchement, une bonne surprise à regarder, une bonne surprise à suivre au niveau de la com aussi en vocal. Et franchement, ce que je retiendrai particulièrement du match, ça serait surtout défensivement. On était très fort. On a réussi à les mettre plus en galère et on a réussi à prendre des contre-attaques, prendre des points faciles. Et c'est ça qui je dirais, nous a amené au 2-0. Le match 2 peut-être un peu plus compliqué, mais on a réussi à tenir notre BO. Et franchement, je peux pas espérer mieux pour cette série. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que le 2-0 part bien. Merci Coveras pour le follow, bienvenue. Et donc on le disait, effectivement, Apraxia qui est en 2-2. Mehdi, on attend de voir encore pour cette équipe parce que face à Champagne, on les attendait peut-être un peu meilleurs. On n'a pas eu l'occasion de voir comment ça évoluait face à BSK. Et c'est pareil, cette équipe d'Apraxia, il y a beaucoup de gens qui la plaçaient qui les placent d'ailleurs toujours en équipe potentiellement surprise. Mais nous, il faut qu'on le voit maintenant. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'en même temps, il y a quelques changements qui vont s'effectuer dans le roster. Je sais pas s'il y a des gens de Apraxia dans le sens où il me semble que Captain Africa peut-être change de poste. Donc ça a vérifié, mais c'est ce que j'ai cru voir sur les autres matchs, dans d'autres compétitions.
Donc, à voir aussi ce que ça donne. Parce que je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver chez Apraxa. Ils vont tester de nouvelles choses. Je pense que voilà, on va pas les juger sur le match de Champagne parce que le match de Champagne, on regarde ce que Champagne a produit là, cette semaine. Ouais. On en reparlera juste après. Donc, on se dit quand même, tu vois, on attend de voir vraiment le premier test, les prochains matchs de Apraxa, ce que ça va donner, quoi, pour pouvoir vraiment pouvoir juger cette équipe. Pas faux. Pas faux. Et si on déroule, on passe à PCS. PCS, c'est un peu pareil. Moi, j'ai envie de te dire, c'est presque un peu pareil qu'Apraxia. On a vu un 2-0 un peu surprise contre BSK en première semaine. BSK, on sait, on va y revenir, c'est compliqué en ce moment pour le coup. Donc PCS, ça surprend BSK en première semaine. Par contre, ils se sont fait rouler dessus par LDLC, Mehdi. Donc, est-ce que LDLC était très fort? Est-ce que PCS c'était un coup dans le vent? C'est quoi ton analyse de la situation? Alors, mon analyse, elle est simple, comme bonjour. C'est que Varam, tu lui donnes, il a joué ISO contre BSK. Ouais. PCS, c'est pas son équipe de base. Et il rejoint le roster. Connaît pas. Et je pense que le match qu'ils ont joué contre LDLC, déjà LDLC était à un autre niveau aussi, on va pas se mentir. Ils ont plus d'automatisme, voilà quoi. C'est LDLC. Mais à côté de ça aussi, je pense qu'il y avait la relation Varam, comment il s'appelle, Easyboard, pardon, qui était un peu, tu vois, c'était là où c'était plus compliqué. Ça se voyait que, parce qu'on voyait parfois que Easyboard, même tu regardes sur le match 2, Easyboard il tentait, Varam il jouait plus ISO, tu vois. C'est là où ça marchait un peu mieux, tu vois. Et c'était là où ça cherchait, tu vois. Ça se voyait que sur le match 1, par exemple, le pic, ça marchait pas. Ça marchait pas, ils ont dû trouver des ajustements, mais ça viendra avec le temps, il faut qu'ils trouvent des automatismes. Ouais, c'est sûr. Tout, hein. Je pense que c'est ça. Hein. Brox, toi, vous avez déjà joué souvent contre Varam. Est-ce que quand vous préparez le match ou que vous en parlez juste avant que ça démarre, il y a un plan anti-Varam avec son style de jeu atypique ou comment vous préparez ce genre de rencontre? Bah après, un plan anti-Varam, pas forcément. Après, je sais que ça travaille les sides, ça travaille les rotations. On sait que c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de shoots. Je l'ai vu sur la série où il est à 22 shoots sur le premier match et 21 sur le deuxième. Ouais. Donc, on sait que c'est une gâchette. Après, je sais que au niveau du backcourt, il se cherche encore, vu que ça a pas mal bougé. Il fait pas mal en fonction des compétitions aussi, leur compo. Donc, le temps qui se trouve, je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal s'ils arrivent à s'accorder. Mais plan anti-Varam, pas forcément. On analyse et on essaye de le bloquer au mieux. Mais après, il n'y a pas que lui dans l'équipe. Il y a vraiment de quoi faire. J'attends de voir. Ok. Et alors après, on va passer un peu dans le bottom du classement. Alors un bottom avec des histoires, je trouve, très différentes les unes des autres. Pour le coup, Azura Corp, pour démarrer, Azura qui a manqué de constance, je dirais, Mehdi, je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, on voit clairement le potentiel, ça dégaine dans tous les sens. Et alors, on a découvert un personnage sur ce début de championnat, c'est quand même l'ami de Chopper, qui est quand même un doudingue. Je sais pas ce que t'en penses de cette équipe, mais on sent le potentiel, il faut que ça clique. Exactement. Déjà, je vais juste me permettre de répondre à Alex057 sur le chat qui dit que PC. Ah oui, Alex, joue... j'avais pas vu, pardon. Non, bah déjà, bienvenue à toi, Alex. Et non, ils jouent pas ce soir PCS. On les retrouve la semaine prochaine sur Love Game. Donc voilà. Et pour revenir à Azura, bah ouais, mais un peu déçu sur le contenu des matchs. Parce que je trouve que ça clique pas encore, mais je pense que c'est un problème de communication aussi. Ouais. Et le temps de s'habituer, c'est une nouvelle équipe, mais individuellement, on voit que c'est fort, quoi. Après, c'est vrai que V-Chopper, c'est quand même... Alors que moi, j'ai vu, hein, il tourne en moyenne entre 7 et 10, et il prend 7 à 10 shoots par match, quoi. Et c'est souvent à l'intérieur, quoi. Ouais, donc voilà. Donc, non, V-Chopper très agressif. On voit que Crispy commence à trouver ses marques. Un petit coup de moins bien pour cette semaine pour notre ami avec Juice, mais la semaine dernière, il a rayonné. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais franchement, Azura, je pense que le temps que ça trouve ses marques, que le collectif marche ensemble, et voilà, hein, ça va y aller. Toi, en tant que manager, Brooks, le fait d'incorporer des joueurs étrangers, parce que alors vous avez des joueurs pas français, mais francophones, le fait d'incorporer des joueurs non francophones à l'effectif, tu le sens comment, toi? Est-ce que tu tenterais ça? Tu trouves ça risqué? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon compromis à prendre. Après, le manager, si Arisco il a fait ce choix, c'est qu'il y a une raison. Mais je sais pas si je l'aurais fait, mais c'est vrai que ça doit pas être évident, surtout au début. Après, c'est pareil, c'est un temps d'adaptation qui est forcément plus long. Des calls à changer, des habitudes à revoir. Donc là, c'est peut-être pour ça aussi que sur ce début de saison, il y a eu pas mal de changements et du coup, on les a pas forcément retrouvés au niveau où tout le monde les attendait. Mais je pense qu'avec le temps, pareil, il n'y a pas de raison. Il faut juste qu'ils arrivent à s'adapter, à se trouver les uns les autres. Et franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai pas eu l'occasion de les voir en vocal, enfin en com. Ouais.
Ça doit être sympa à voir du coup. Voir comment il s'en sort, justement. Alex qui nous dit sur PCS, lui, qu'il pense que l'équipe va monter en puissance au fil du temps. C'est possible. En vrai, c'est très possible. Il va falloir qu'il stabilise la compo aussi parce qu'il y a beaucoup de disponibilité un petit peu épisodique, donc c'est pas forcément évident, mais c'est très possible que ça progresse avec le temps. Je te suis là-dessus. Et du coup, alors derrière, on a peut-être l'équipe en 0-4 qui mérite le moins de la terre d'être en 0-4. Ah ouais. F9 et Moi, Team je qui dirais n'a pas gagné une win, mais qui pourrait être à 3-1. Je jure qu'il n'y aurait pas scandale. Parce que c'est une équipe. Alors, je me suis baladé un petit peu sur les streams des matchs. J'ai regardé ça la nuit dernière avant le dodo. C'est une équipe qui systématiquement, enfin non pas systématiquement, en dehors de un match où ils se sont fait blow-out par LDLC, donc il n'y a pas scandale non plus. Sinon, les 3 autres matchs, il y a un écart de 3 points au moins à 2 minutes de la fin du match. Que ce soit pour eux ou contre eux. C'est scandaleux. Donc c'est une équipe qui est forte pendant 3 quarts temps et demi, avec des moments faibles, des moments forts, mais j'ai envie de dire quasiment comme tout le monde. Mais qui alors a des difficultés de fou pour conclure les matchs pour l'instant. Et pourtant, Mehdi, on a vu de manière intéressante un double PF tenté qui a pas si mal fonctionné au final contre Wanted, qui est quand même un des poids lourds du championnat. Bah ouais, on a vu hein, hier Dylan il en parlait en interview d'après-match que ça les avait bien saoulés, ces WPF, Ouais, on va dire les termes. clairement. Et maintenant F9, c'est vrai que en vrai, quand tu y penses, tu te dis, mais les mecs, tu sais, ça peut même pas être un flop ce qu'ils ont produit, c'est une nouvelle équipe, et te montrent de sacrées belles choses, tu vois. Clairement, moi je les vois De pas comme sacrées flop. belles choses. Ils sont en 0-4, et ils jouent qui? Ils jouent LDLC et Wanted. Bah, Grave. personnellement, on les aurait pas donné gagnants tout le temps sur tous les matchs, même Grave. si après le premier match, moi et toi, on était d'accord sur les pronos pour se dire qu'ils allaient peut-être faire un 1 hier. Mais voilà, hier, ça joue encore sur des détails, ça joue sur des. Bah, ils avaient un momentum au deuxième match, au premier carton, ils auraient pu direct tuer le match, ils n'ont pas réussi. Et derrière, Wanted a réussi à faire le match un peu de traînard, on va dire, à rester accroché sans être distancé. Et puis à la fin, Wanted sont revenus et c'est là où F9, malheureusement, sur ces 3 derniers matchs, enfin, hormis le blowout contre LDLC, où ils ont été un peu moins bons, quoi, sur les dernières minutes, les 3 dernières minutes. Non, je te suis. Bro, tu les avais joués un peu F9, même en match-up ou pas encore? Alors en match-up, c'est probable. Après, j'ai pas forcément vu de moi-même, mais je sais que c'est notre prochaine rencontre, donc on est en train de travailler dessus aussi. Ah bah hyper intéressant. Pour le coup, c'est une équipe. Ça doit pas être évident de les préparer F9 parce que vu que c'est tout neuf et que ça a changé de compo récemment, pas évident à anticiper ce genre de champ d'équipe. Bah ouais, c'est ça. C'est une équipe assez nouvelle, une équipe avec du potentiel, une équipe qui, on a vu en dehors des 30 points contre DLC, qui finira seulement en moins 12 au collavirage. Donc sur ces 3 matchs, elle aurait pu les prendre. Ça aurait pas été étonnant de les voir plus haut. Et on va les prendre au sérieux pour le match de lundi. Et hâte de voir aussi. Franchement. Ah ouais, moi je vous cache pas, j'ai regardé un peu le calendrier de la semaine prochaine, c'est clairement mon banger de la semaine. Je vous le dis tout de suite. Le F9 Champagne, je l'attends très très fort parce que je pense pas qu'F9 mérite d'être à 0-4. Je pense que Champagne mérite son 4-0 cependant, donc très 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 intéressé de voir un peu ce que ça va faire. Et puis on conclut alors par la situation de merde de ce début de saison, c'est BSK. On va pas communiquer sur tous les insights parce que c'est pas à nous de le faire. Qu'on soit très très clair, on a les infos globalement. Il y a des problèmes en interne. Ça, je pense qu'on peut le dire parce que c'est assez évident. Et du coup, le 0-4 avec un double forfait, bah, il faut que BSK résolve déjà ses problèmes internes avant de pouvoir envisager, je dirais, sereinement ce qui va se passer sur la suite, Mehdi. Ouais, quitte à même, on va dire, bricoler sur ce split, faire les choses comme ils peuvent. Mais le plus important reste quand même, je pense aussi, l'Elite 8 pour ces équipes-là qui sont tous dans ce classement-là. Et voilà quoi. Après, on sait que ça va très vite dans Touquet, que Ah ouais. la semaine prochaine, c'est une nouvelle semaine. Donc ça peut vite repartir aussi côté BSK. Et franchement, on y croit. Cette équipe, elle a du cœur. Les gens qui travaillent derrière, ils ont du cœur. Et ils sont passionnés par ça. Donc moi personnellement, je crois qu'on va revoir BSK très vite à un bon niveau. Moi, c'est ça le truc. J'espère que BSK va revenir parce que sur le papier, franchement, il y a du talent de fou à tous les postes. Même s'il doit y avoir des changements dans l'effectif, s'il y en a besoin, bah franchement derrière ça suit, c'est quand même fort. Il va falloir se recentrer, se remettre la tête à l'endroit. Je pense qu'il y a certains joueurs qui ont besoin de se remettre la tête à l'endroit
et que ça leur fera du bien parce que bon, il y a le double moins 30. Avant ça, il y a une double défaite contre PCS qui est un peu surprise. Et en même temps, Mehdi, on va pas se mentir, Varam, c'est un peu la crypto de Warnox parce que quand bien même il est très fort, ça c'est pas la question. Varam, non mais même particulièrement Warnox, je trouve, en 5-out, il l'a vraiment mis en difficulté plusieurs fois, déjà la saison dernière. Ouais, bah après, on l'a vu, ouais, le split dernier que BSK, c'était plus compliqué contre Varam. Varam, c'était vraiment la crypto. C'est pour ça qu'aussi je me dis, ouais, on sait que c'était Biroy, justement, Ali. Et Oui, justement, c'est pour ça qu'on dit c'est BSK en général, c'est les rotas et tout ça qui fait que Varam, c'est vrai que, je sais pas, en mode Varam, il se transforme en R9 Prime à ce moment-là. C'est incroyable, il met tout ce qu'il tente. Tout ce qu'il tente, il le met. Donc non, mais après, voilà. Pour moi, je savais que ça pouvait être un match piège pour BSK, ce premier match contre PCS. En plus, je pense que PCS, ils n'ont pas réfléchi 2 secondes. Ils avaient Varam dans la compo. Ils ont dit Varam, Titu, mon gars, tu joues 5-out, on te donne les clés de la maison. Mais c'est sûr. Bah, en plus, tu le sais, le 5-out, donc pour les néophytes ou ceux qui découvrent potentiellement, on rappelle pas de pick and roll, donc c'est les 5 joueurs à l'extérieur de la ligne à 3 points et ça va jouer le 1 contre 1 et les décalages, etc. Varam, c'est sa spécialité. Et le truc, c'est qu'il faut être très collectif. Mine de rien, ça a beau être assez statique, être assez déroutant. En défense, c'est un truc très collectif. Et on l'a vu d'ailleurs, ça ne trompe pas. Je pense que du coup, Varam a fait l'erreur de retenter ce plan de jeu-là contre LDLC. Sauf qu'LDLC, collectivement, c'est en place. Et Mamba, il a mangé Varam sur les Z. Très très fort. Donc du coup, BSK, avec un Biroy qui débarque. Avec des rotas pas en place, on sait que ça n'a pas eu trop l'occasion de jouer régulièrement. Esté qui débarque, Scorpi qui débarque, enfin bref, tout ça c'est compliqué pour BSK. Donc BSK, période de trouble, on va voir si la semaine prochaine, et on l'espère sincèrement, ils vont réussir déjà à être là et ensuite à jouer correctement les matchs. Je pense qu'une win ça leur ferait du bien. Je sais pas qui est-ce qui sont censés jouer la semaine prochaine, BSK. Je vais aller checker ça sur le site. Attends, je vais te dire ça, je vais aller sur le site, t'en fais pas. C'est Apraxia, c'est Apraxia. Ah non, Apraxia c'était hier, pardon, excuse-moi, c'est Azura Corp. Oh bah c'est un gros choc, hein. Donc Azura Corp, ça va être très intéressant. C'est 2 équipes qui ont besoin de victoire. Et c'était qui dit si le support me répond, il y a une chance totalement. C'est vrai. On espère que le support Touquet va être un peu plus réactif, ce serait pas tout mal. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais derrière, ça va enchaîner Azura, ça va enchaîner F9 et Wanted. Attends, parce que là, tu disais que le F9 Champagne, c'était un banger, mais on en a que des bangers là. Ouais, en fait, je suis en train de regarder le classement et les calendriers, ça va être des dingueries. Wanted LDLC aussi, la semaine prochaine. Hein. Wanted LDLC, ouais, non, en fait, non, c'est une dinguerie. Vraiment, le planning de la semaine prochaine, les amis, sur le stream, lundi et jeudi, soyez là. Ça va être que des petites douceurs. Voilà, donc pour le point global. Et du coup, tu voulais, Mehdi, qu'on fasse un petit point avec la surprise de Champagne. L'équipe en forme. Évidemment, ouais. On a invité Broxito pour en parler, mon cher. C'est Pierre, hein, si je dis pas de bêtises, tu me confirmes. C'est ça. Voilà, Pierre qui est avec nous, donc manager de Champagne Basket. Bon, qu'est-ce qui se passe à Champagne? Pourquoi ça se passe pas? C'est quoi la recette magique là? Qu'est-ce qui se passe? La recette magique, je pense, c'est la hype de reprendre, la cohésion d'équipe. Je dirais qu'on est un peu comme une famille. Enfin, les joueurs ils s'entendent tous bien. On a une cohésion qui est incroyable. On revient de loin parce que sur tout ce qui est compétition européenne, etc., on n'était pas forcément en forme dû à ces adaptations, justement. Et là, on voit que les choix qui ont été faits au niveau des adaptations, etc., ça commence à payer. En plus, en championnat de France. Donc, pour l'instant, que demander de mieux, j'ai envie de dire. On tire avec un 4-0. Personne ne nous attendait ici. Et comme on l'a dit lors de la précédente émission où vous faisiez les notes de chacun, franchement, on ne peut pas vous en vouloir. On ne peut rien dire parce que forcément, on a tout approuvé. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire. Et on espère que ça va continuer, tout simplement. Alors, on va prendre les modifications de roster une par une. Déjà, le premier choix qui est fort, qui a été fait, c'est de décaler, on va commencer par là, Raïm au poste de lock. On en a parlé un petit peu avec lui, c'était un choix, on va dire collectif. Raïm qui s'est proposé, repositionné. Et finalement, en championnat de France, Mehdi, on peut le dire, ça a super bien fonctionné. Raïm, franchement, c'est un des meilleurs joueurs sur les 2 premières semaines. Ouais, c'est incroyable. Là, franchement,
comme le disait un peu Pierre, Broxito, je vais t'appeler par ton blaze, mais en gros, Champagne, on les attendait certainement pas à ce niveau-là. Et c'est pas, on va pas se le cacher, tu vois, on va pas mentir. Je pense que n'importe quel, entre guillemets, personne qui s'intéresse à la scène de près, à la scène Pro-Am, s'attendait pas à que Champagne commence en 4-0 et surtout en battant Azura Corp avec leur nouveau roster. Donc ils ont montré de belles choses. C'est vrai que Raïm, on attendait, c'était le point d'interrogation au poste de lock. On attendait de voir aussi ce que ça donnait la relation avec Zeri et Siberia. On attendait plein de choses. On attendait aussi Switch qui arrive de Division Pro. Ouais. Et donc on savait que Niwa était déjà un peu en place. On savait que Siberia ça pouvait donner de belles choses. Et en vrai là, c'est tout le collectif qui prend vraiment feu, tu vois. Et la semaine prochaine, ça va être encore on va dire un test de plus contre F9, tu vois, F9. Ouais. Non mais je suis d'accord, t'as le changement du coup de poste de Raïm, vous faites venir, enfin vous placez Switch en PF et Zeri en HD, comment ça s'est fait ça? T'as donné ton avis sur le recrutement, c'est les joueurs qui avaient joué ensemble un petit peu en off, comment vous avez fait la transition dans le roster? Alors en vrai, on a une politique, c'est que ce qui concerne le terrain, j'ai pas mal donné les mains à Paul et Niway, qui sont aux mains de l'équipe depuis un moment, entre guillemets, sur le terrain, que j'estime que c'est eux qui jouent, du coup, au niveau des relations, etc. Leur avis, il porte pour beaucoup. Donc maintenant, vu qu'on est un peu comme une famille, j'aime bien l'appeler comme ça, je dirais que tout le monde a sa part de choix là-dedans. Il faut savoir que Twitch, du coup, ils connaissaient déjà Niway auparavant, donc ils avaient déjà cette connexion. On a testé, on a vu que ça fonctionnait. Donc au début, backup, et puis au final, aujourd'hui, il est là où il en est, qui était chez Ubi avant. Et ce changement, Raïm Lock, tout simplement, c'était un choix au niveau du collectif. On avait besoin d'un lock, qui parle surtout. Et Raïm, si vous le connaissez, on sait que Raïm, il sait parler, il a les mots pour, il sait motiver une équipe. Donc il mène sa troupe en défense et franchement, c'est pas mal. Puis l'intégration de Zeri, pareil, ça s'est fait au mercato sur la fin du coup, et franchement pas déçu. Zeri un peu foufou sur les bords, mais on prend. Zeri, voilà, ce qui a expliqué comment il avait été recruté. Il les a et il ramène aussi Zeri, ce que je trouve bien, c'est qu'il ramène aussi cette expérience un petit peu. Il a vécu la division élite au dernier split. Et voilà, c'est un joueur aussi d'expérience, hein, Zeri. Il est là depuis un moment. Donc, il a enfin changé son immonde coiffure bleue. D'un point de vue totalement subjectif. Oui, il est parti sur un truc multicolore, donc pour la sobriété, on repassera, hein, mais écoute. Ah non, t'es revenu à l'ancienne coiffure. Oh, misère. Oh, purée, c'est pas possible. Bienvenue, Lady TV. Welcome. Misère. Non, mais je n'ai plus envie de te commenter, Zeri. Je n'en peux plus de tes coiffures. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir pour cette équipe de Champagne à qui on promettait au moins un temps d'adaptation. Et visiblement, l'adaptation se passe bien. Et tu l'as dit, Banger en approche la semaine prochaine pour Champagne, qui va affronter oui, c'est ça, qui va affronter la corporation, tout à fait. Azura Corp. Cette rencontre, du coup, que tu commences à préparer. Je suis très curieux de voir. Mehdi, un prono comme ça, je t'envoie sur le grill, là, tranquillement. Moi, alors attends. Je vais annoncer un grand 1-1 de Suisse, mon pote. C'est F9, hein, c'est pas Azura. F9, pardon, excuse-moi. Mais F9 aussi, ils ont montré de belles choses, je sais pas. Moi, tu sais quoi, je vais te faire, pour le beau jeu, je vais voir un 1-1. Parce que moi, je pense que F9 pourrait chercher sa première victoire aussi. C'est pas faux. Et ils le démériteraient pas, vu leur début. On verra ce que ça donne, hein. On verra aussi. Parce que moi, ce que j'aime bien avec F9, et juste pour faire la parenthèse aussi dessus, c'est les adaptements tactiques. Je sais pas si c'est par rapport au dispo ou autre, mais hier, de passer en WPF contre un meneur comme Zinx, tu vois, tu te dis quand même, tu sais que ça se passe. C'était tu vois, très curieux au passage de voir Siberia face à un WPF que j'ai. Alors, très curieux, pas dans le sens négatif, je l'ai juste réellement jamais vu avec un WPF, donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Et puis, forcément, on va se projeter sur la prochaine semaine. Mehdi, on l'a dit. Alors, t'as un petit point sur les rencontres là? Est-ce qu'on. Écoute, tu veux que je te dise les rencontres de la semaine prochaine, c'est ça? Je veux bien. Si tu les as en stock. Alors, du coup, lundi, on aura F9 versus Champagne, donc banger. Okay. Et c'est une soirée banger, en plus, cette journée. Et derrière, ce sera suivi de Wanted LDLCOL. Oh là 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 là, et en plus, je le caste, quel plaisir. Et pour jeudi prochain, on aura un Apraxa PCS pour ouvrir le bal. Donc, en vrai, important pour les deux équipes. Très important pour les deux équipes. Ouais, clairement. Et après, on va en parler aussi parce qu'on a le classement des splits. On va en parler très brièvement. Et derrière, ce sera suivi par un Azura BSK jeudi prochain.
Qui vaut très cher aussi, du coup. Vu les Qui vaut débuts déjà un peu, très très cher. Et ouais. on y pense certainement parce que là, ces deux équipes-là, ils ont perdu des points importants dans la course au playoff, Ouais. on va dire. Et là, on va dire que l'équipe, s'il y a une des deux équipes qui mettent 2-0 à l'autre équipe, la course au playoff, déjà, elle commence à être compliquée, tu vois, pour une des deux équipes. Clairement, Grover qui dit F9, ça lâche rien. Mais en vrai, je suis d'accord. Parce que F9, pour le coup, juste, parfois, ils ont même un peu la main mise sur le match et ça dégoupille un peu. Ça fait pas les bons choix. Hier, t'as un moment où Game 1, Smoke, il doit terminer absolument un panier pour égaliser. Finalement, il ressort la balle. Derrière, c'est Lenny qui prend un shoot qui est quand même un peu contesté dans le corner. Enfin, c'était pas ouf. Il faut qu'ils cherchent la simplicité dans le mode time. F9, ça se joue à ça, j'ai l'impression, pour l'instant. Et ça leur fera le plus grand bien. On déroule du coup la suite de ce programme avec le visuel classement et surtout le visuel, puisque ça nous a été réclamé plusieurs fois sur la situation pour le potentiel Elite 8. On rappelle Elite 8 si vous découvrez un petit peu la scène ou le championnat de France. Là, on joue pour l'instant 2 splits. Donc, il y a eu un segment d'automne. Et alors, ces segments de printemps, c'est un segment d'hiver en fait d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment le printemps. C'est plus l'hiver. Mais bref, ça, on le mettra à jour en temps en heure. Vous inquiétez pas. On a un segment de printemps. Je vais vous le mettre en plein écran pour que vous ayez vraiment les infos au plus près si vous êtes sur téléphone. Donc, je reprends depuis le début. On a joué un segment d'automne donc de octobre à décembre qui s'est conclu avec la victoire d'LDLC. Donc les équipes qui étaient en Div Elite et les meilleures équipes de Div Pro ont déjà accumulé un certain nombre de points. Et ce segment d'hiver et pas de printemps, il faudra juste faire la petite correction, va apporter des points de nouveau aux équipes. On va additionner le total du segment d'automne plus le segment d'hiver. Ça va nous donner un top 8. Et ce top 8 s'affrontera donc lors de l'Elite 8, qui est un événement qu'on va essayer d'organiser en totalité en physique, si on peut le faire. Si on n'est pas en capacité d'accueillir dès cette première année les 8 équipes, on accueillera en tout cas le Final Four en physique, bien sûr. On vous donnera le lieu et tout en temps, en heure. C'est en train de boucler des négociations. Ça sera à 99,8% en région parisienne, voire à Paris, mais en tout cas à distance métro de Paris, ça c'est sûr. On a 2 ou 3 salles, voilà. Donc, pour revenir sur les situations particulières des uns et des autres, salut No Life Clothing! On va reparler de vous très prochainement, ça aussi. J'ai pas actualisé après la deuxième journée. Je peux actualiser après la deuxième journée, espèce de râleur professionnel. Regarde, je peux faire ça. Actuellement, ça donne ça. C'est Mehdi qui l'a fait et c'est Giga le boss pour avoir fait ça. Du coup, on prend la situation actuelle, ça donnerait ça. Alors, pour les situations particulières, Oslo, vu que la structure a quitté la scène pour l'instant, les 105 points d'Oslo ne seront pas redistribués. Donc ça sert à rien de chercher les 105 points d'Oslo, ils disparaissent, ce qui fait grandement les affaires, par exemple d'un Wanted, pour le coup, qui se met très très bien. L'autre cas particulier, c'est Colors qui perd le bénéfice de ses points puisque ça disparaît de la scène. Donc les 18 points de Colors, on n'en parle plus. Ce qui fait les affaires, par exemple, d'un PB86, qui n'est pas très loin du top 8 si jamais ça craque. Et surtout, la dernière info qui est importante, c'est que NextGen est devenu F9. Là, pour le coup, on a gardé la même structure d'équipe. Donc, pour le coup, c'est un rebrand. Donc, F9 a les points de NextGen. Ça, pour le coup, c'est parce que c'est un rebrand. Donc ça, c'est encore une troisième situation différente. Et dernier point important, Max. Alors, par exemple, je vais vous donner une situation qui est un peu inédite. Ouais. Mais vous voyez qu'Apraxia, par exemple, qui a 140 points sur le split de segment de printemps, ouais. S'ils finissent 8e du classement, ouais. Un UB-Team, si derrière, ils vont chercher la première ou deuxième place en division pro. Exactement. Et UB-Team vont faire l'Elite 8, par exemple. Parce que, comment ça s'appelle, Apraxia a obtenu 0 points durant le dernier segment. Alors que UB-Team est déjà à 9 points. Donc il y a quand même une possibilité pour ces équipes-là d'aller chercher quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'on a ranké. Alors on va être très honnête avec vous, les amis. Il y a 2 raisons au fait de ranker le 9L10. C'est d'une part pour la situation que vient de décrire Mehdi, parce que si tu as une équipe qui en pro est très régulière, elle va truster le top.
ben voilà, il faut qu'on leur donne l'opportunité. Et puis aussi, soyons tout aussi honnêtes les amis, si malheureusement une équipe de division élite n'est plus en capacité de jouer jusqu'au bout du split pour X ou Y raison, et ben ça nous permet d'avoir une 8e équipe à rentrer dans cette Elite 8, et ça permet aussi de donner de la valeur et de l'importance aux top places de Div Pro. Donc je pense que c'est très important de pouvoir rank les meilleures équipes de Div Pro. Si vous vous dites pourquoi on a fait ça, alors je vais être tout autant honnête avec vous, c'est un système qui est calqué sur la scène League of Legends. Je trouve ce système assez fair à titre personnel. Donc de la même manière, dernière petite chose, et Mehdi, je te laisse enchaîner. Pourquoi le segment d'hiver vaut plus de points que le segment d'automne? Parce que ça permet d'avoir les meilleures équipes au moment de l'Elite 8, les équipes qui auront tryhard le plus sur un temps long. C'est aussi un système qui est calqué sur ce qui est produit sur League of Legends. Donc voilà, vu qu'on est nouveau sur ce système d'Elite 8 et de championnat et de potentiellement LAN, on fait ça en toute humilité et on a repris des modèles qui existent et qui globalement fonctionnent bien mieux que ceux de la scène 2K pour l'instant. Voilà Mehdi, je te laisse enchaîner. Bah ouais, je voulais revenir juste à ce système de points qui est, on va dire, un peu plus haut pour le prochain segment. Et pour dire que bah, les cartes sont un peu redistribuées aussi. Et ça donne un peu plus de suspense à ces courses d'Elite 8 parce que. Ah, je vais donner l'exemple, mais c'est BSK par exemple. L'exemple BSK qui finit 2e vice-champion de France au segment d'automne. Au segment d'hiver, pour l'instant, ils sont 8e. On pense pas que ça va rester à cette place-là, mais on va dire que s'ils restent à cette place-là, bah, ils seront pas dans les 4 premiers du classement général de l'Elite 8. Et du coup, ils auront joué leur qualification contre une tête de série, tu vois. Exactement. C'est un exemple. Donc, ça redistribue les cartes. Alors, pour vous expliquer du coup comment ça va se passer pour l'Elite 8, c'est-à-dire qu'on va donc additionner les points du segment d'automne, du segment d'hiver, ça donne un top 8. Ce top 8, après, ça va être un seeding comme dans tout playoff. Voyez l'Elite 8 comme un tournoi de playoff final, avec donc le premier, donc là virtuellement LDLCOL, qui affronterait le 8e. Le deuxième qui affronte le 7e, le troisième affronterait le 6e et le quatrième affronterait le 5e en BO3. Ensuite, on a un Final Four avec donc les demi-finales, puis les finales, etc. C'est un arbre classique. Dans tous les cas, vu qu'on veut faire cette LAN, les demi-finales et les finales, ça sera en physique. Ça, pour le coup, on est en train de le mettre en place. Demi-finales et finales, c'est... J'ai pas envie de dire 100% parce qu'il n'y a rien de signé pour l'instant et que je ne veux pas nous porter l'œil. Mais en tout cas, sachez qu'on travaille de très près avec la Fédé et avec les salles qu'on a présélectionnées pour boucler ça. C'est en très bonne voie pour le coup. Ça doit, dès qu'on a des infos, dès que c'est signé, je vous promets que j'envoie le meilleur tweet de ma vie tellement je serai heureux que ça se signe. Ça, c'est un objectif vraiment pour moi sur cette scène. Donc dès que ça sera possible de l'annoncer officiellement, on le fera. 4 équipes, c'est quasi sûr et certain. Dès que ça sera signé bien sûr, mais bon, vous avez compris l'idée. 8, c'est si on est capable, très probablement, de faire la LAN sur 2 jours. Alors, Mehdi va communiquer notamment avec les managers, on va en profiter là-dessus. Mehdi va communiquer, et j'en profite à tous les managers qui passent dans le coin là, ou alors faites passer le message à tous les managers de Div Elite. On va vous envoyer un formulaire sur ce que vous attendez potentiellement, est-ce que vous êtes capable d'assumer pour la LAN. Je m'explique. Cette LAN, j'ai pas envie que ça soit totalement une surprise. Les contenus additionnels seront une surprise, mais la LAN, il va falloir qu'on la co-construise avec vous. Pourquoi ? Parce que on a besoin de savoir sur quoi on pourrait potentiellement s'engager vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis des salles et vis-à-vis de la Fédération française de basketball qui est le premier sponsor de la LF2K, un championnat de France officiel grâce à eux. Donc voilà, il va falloir qu'on puisse voir avec vous, par exemple, je vous donne un exemple très simple, est-ce que vous êtes capable, avec votre effectif, de venir une journée seulement à Paris ou d'être capable de venir 2 jours ? Pourquoi ? Parce que faire une LAN sur une journée à 8 équipes, enfin faire un événement en physique avec 8 équipes sur une journée, c'est compliqué. Ça sous-entendrait qu'on commencerait très tôt et qu'on arriverait très tard. Donc, est-ce que vous seriez capable potentiellement d'assumer ça ? De la même manière, est-ce que si on fait venir 8 équipes, vous êtes capable de rester 2 jours à Paris pour pouvoir faire les quarts de finale le samedi et les demi-finales et finales le dimanche ? Donc, voilà potentiellement du coup les scénarios qu'on envisage.
Comme ça, vous savez vraiment tout. Vous pouvez en parler autour de vous. Et je vous invite, là, pour le coup, il ne faut pas que ça reste secret. Parlez-en avec les joueurs. Là, je pense à Kali, je pense à même Pierre qui est avec nous en vocal, donc Broxito. Ouais. Même tous les gens qui sont là sur le stream, qui ont des contacts avec les joueurs élites, n'hésitez pas à en parler avec vos joueurs, à en parler autour de vous. On va vraiment essayer de sonder toute la div élite et toutes les équipes potentiellement concernées pour qu'on produise le truc qui est le plus, disons, le plus à propos par rapport à l'état de la scène et à l'état de ce qu'on est capable de faire. C'est vraiment ça le truc. Le but, c'est que, vu que ça va être le premier événement physique en France sur NBA 2K, alors je mets évidemment ce qui s'est passé en 2018 à part, parce que c'était déjà une finale, mais là, on va faire un truc, on va dire, avec un petit peu plus de sponsors et un petit peu plus encadré cette fois-ci. Il va vraiment falloir qu'on le fasse avec vous et que ce soit une réussite pour les partenaires, pour la scène et pour le message qu'on veut envoyer pour les années à suivre. Parce que je ne vous cache pas qu'HOG, ça a volonté, vocation de s'étendre. Donc on a vraiment besoin que cet événement soit une réussite. On en a besoin, je vous le dis très sincèrement, pour que les partenaires aient envie d'investir peut-être encore plus avec nous l'année prochaine et qu'on puisse faire des trucs encore plus grands qui peuvent accueillir potentiellement plus de monde. Donc du coup, Voilà. il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous en parliez, que vous nous fassiez un retour le plus juste possible. Si on n'est pas capable de faire 8 équipes cette année 1, c'est pas grave. Ce sera l'année prochaine, ça voudra dire qu'on aura évolué l'année prochaine et on s'y prendra encore plus à l'avance. Et voilà, et c'est pas très grave, sincèrement. Mais si on peut accueillir que 4 équipes sur cette première année, eh ben on fera un événement du feu de Dieu avec 4 équipes. Si on peut en accueillir 8, je vous jure qu'on accueillera 8 et qu'on fera dans les meilleures conditions. Mais il faut qu'on soit sûr que ces 8 équipes puissent venir, etc. etc. Voilà les amis pour le petit point là-dessus. Pendant que Kali fait des calculs d'apothicaire. Kali est déjà en train de, 180 il est déjà en train de calculer là qui va affronter en Elite là. Le premier tour, il est en train de l'entourer là. L'Ostrobo ultime celui-là, je te jure. 180 plus 240, 300 misère. Par exemple, là, on a Broxito qui est manager de Champagne qui est avec nous en vocal. On a la chance, est-ce que tu as une petite question? Est-ce que ça te paraît clair, Brox, ce système-là d'Elite 8, des 2 segments qu'on accumule pour finir en LAN? Non, franchement, c'est clair. Après, ouais, je pense que c'est important de commencer à mettre le point sur les managers, etc., les structures pour voir, pour s'organiser. Mais parce que ça va être quelque chose à prendre au sérieux pour nous aussi et qu'on ait le temps de voir ça. Ouais. Mais sur le format, oui, c'est intéressant. Après, je pense que ça se dessine de plus en plus de voir qu'est-ce qui va se passer, mais il reste encore beaucoup de semaines. Donc, exactement. Sachant que le premier, par exemple, LDLCOL actuellement, est virtuellement premier, mais ce sera que le champion qui sera premier, quoi. Et le deuxième, ce sera le vice-champion de France. Donc, rien n'est figé. Là, c'est le classement actuellement après 2 journées. On n'est même pas encore arrivé au playoff. On ne sait même pas encore les 4 premiers. Donc, rien n'est figé. Ça a vocation à bouger, je pense. Même Voilà. pour sûr. Donc, voilà. Sachant que du coup, pour vous donner une dernière information, si c'était pas clair, mais qu'au moins ça soit dit pour les gens, si on n'est pas capable sur cette première année d'accueillir 8 équipes, c'est pas le top 4 qui sera qualifié. On jouera l'Elite 8 en virtuel. On jouera le tour Elite 8, les quarts de finale, donc LDLC contre le 8e, enfin le premier contre le 8e, donc LDLC actuellement là, contre le 8e potentiel, etc., etc. On le jouera en virtuel et du coup on accueillera les 4 vainqueurs de quart de finale pour jouer le Final Four, etc., etc. Donc pas d'inquiétude. Dans tous les cas, jouez le truc à fond parce que vous aurez votre quart de finale à jouer si vous êtes dans le top 8. donc voilà. Voilà pour les et dernières Ubitim, si vous êtes sur le chat, vous savez que maintenant vous avez encore une chance d'avoir. Ubitim, il vaudra mieux tryhard. C'est-à-dire qu'il vaudra mieux tryhard. Voilà. Voilà, il vaudra mieux tryhard. Voilà. Et du coup, oui, pour rejoindre ce que disait Pierre, on va faire, je pense, dans les semaines qui viennent, beaucoup de réunions, même en vocal, avec les managers du top, enfin des équipes potentiellement concernées, pour que on échange, que aussi on vous dise ce dont on a besoin, ce qu'on peut apporter, etc. Pour que ce soit vraiment fait en bonne intelligence. Et encore une fois, là, le but, ça va pas être de faire un paquet surprise. Ce sera un paquet surprise, disons, pour la scène, pour les spectateurs, mais on va le faire clairement avec vous, parce qu'on a besoin de vous. Voilà, pour être très clair. Et Kali, tu te reprends 10 minutes parce que tu m'emmerdes. Voilà, hop. Allez, voilà, fait de la petite parenthèse. En tout cas, voilà, les managers qui ont besoin d'infos, les DMs posez sont toutes vos questions avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Demain, ce soir, le Google Form par DM. Autre chose, après, on communiquera le plus souvent possible le classement à jour. Comme ça, au moins, je vois qu'Ali, il le veut. Je vois que les managers
on a hâte de suivre ça. Bah écoutez, on va vous le mettre, hein, si vous le voulez, les gars, on va vous mettre un exemple de classement, mais ce sera que du virtuel, quoi. Ça va bouger entre chaque Le journée. classement pour le Elite 8 potentiel chaque semaine, mais tu le fais, tu sors ta calculatrice, tu le fais, toi, tu crois qu'on a que ça à faire, mais il est fou, lui, il est fou, mais Kali, oh là là, en plus là, je peux le maudire pendant 10 minutes, il peut pas répondre parce que je l'ai pas une balle, quel plaisir. Donc voilà, bah, Allez, fin de la petite parenthèse. Passons à la suite, évidemment, parce que... tu remets, viens te battre. Ok, bah tu reprends 10 minutes alors, t'as pas compris. Non mais c'est pas possible, je comprends pas. Il est bouillant, Kali, là. Je comprends pas. Allez, la suite de cette émission, parce que le championnat de France, ça n'est pas que LDL, COL, ça n'est pas que Champagne Basket, c'est aussi des divisions qui me tiennent à cœur, les divisions des petits qu'on suit avec grand plaisir. Et Mehdi, on va faire un point avec... tu sais quoi, je suis chaud qu'on garde les joueurs à surveiller pour la fin de l'émission, si ça te va. Ok, à la fin de l'émission, les gars, on vous donnera nos 3 joueurs OTW. Ouais, grave. Les Vous joueurs... connaissez sur FIFA les OTW? Les ones to watch, ceux qui sont à suivre. Et ben, on va vous donner un peu nos joueurs à suivre sur ce début de saison. Et moi, ce sera Raïm Andivelic, je spoil, j'en ai rien à foutre. Du coup, on enchaîne donc avec la division Espoir. Espoir, c'est ça, hein, on est d'accord, avec un petit point classement déjà sur cette Div Espoir. Alors la Div Espoir, pour ceux qui ne savent pas, fonctionnement un peu différent. On avait allégé le fonctionnement pour nos amis de la Div Espoir parce qu'ils découvrent le compétitif et qu'on voulait pas leur prendre la tête sur 28 semaines comme ça peut être le cas pour les autres. Donc on a fait 2 poules, les poules qui s'affrontent pendant 3 semaines et ensuite de ces poules sortiront donc un top 2 pour la poule A et un top 2 pour la poule B, et ça va les taper en demi-finale puis en finale. Et ça nous régale. Pour l'instant, en vrai, moi ce que j'ai apprécié, Mehdi, j'ai regardé un peu, il n'y a personne qui est à l'ouest. C'est très serré pour l'instant. Il y a quand même une équipe qui se démarque, je vais te l'avouer. Il y a une équipe que j'aime bien, le style de jeu, et je trouve qu'ils se démarquent, et je pense que toutes les équipes qui les ont affrontées, par exemple que celui que les ont affrontés lors du dernier match, c'est No Name Squad. No Name Squad, ils se démarquent un petit peu. Okay. C'est clairement les favoris pour moi de la Div Sport. Donc à voir maintenant, à confirmer contre quand même Netra qu'ils ont fait finaliste l'année dernière, tu vois, les précédents splits, pardon. Ouais. Mais c'est vrai que No Name Squad, c'est un peu moi ce que je me projette. C'était chouchou. Ils ont eu une défaite, mais la défaite c'est pas par rapport au match, c'est d'autres circonstances. Mais à côté de ça, No Name Squad sont invaincus, donc dans le jeu ils sont hyper impressionnants. Donc franchement, je t'invite Max ou même si on peut les suivre la semaine prochaine en stream. Parce que cette équipe-là, franchement, c'est vraiment une équipe à suivre. On voulait vous mettre des images un peu, tiens, voilà, hop. No Name Squad contre Slug, c'était la semaine dernière. Non, c'était en début de semaine. Début de semaine, ouais. Avec, et donc, du coup, voilà, No Name Squad, c'est vraiment une équipe qui impressionne. Franchement, je vais pas te mentir, ils ont fait vraiment un bout, on va pas dire de grossièreté, mais ils ont fait quand même un gros travail contre Snook Nancy. Donc vraiment, ils ont fait du sale, dis-le. Ils ont travaillé tout simplement. Voilà. Et puis de l'autre côté, alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre côté, dans la poule A, alors là, mon gars, c'est popcorn. Savoir qui va passer. Et je vais parler français, les gars. Il y a une équipe, je la connaissais pas, c'était Détroit Nations. Et oui, c'est mes chouchous. Je leur ai demandé s'ils étaient bien au courant, tu sais, le mot de passe, tout ça, Max, parce que je voulais m'assurer qu'ils connaissaient un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a eu, par exemple, une équipe au premier split qui ne savait pas qu'il fallait rentrer des mots de passe et tout ça, tu vois. Grave. Donc, je voulais montrer un peu la marche, mais ils s'y connaissaient, en tout cas. Mais... Ils avaient déjà fait des match-up, et là, en compétition, ils confirment. Je vais vous dire les termes, les amis. Si vous découvrez la Div Sport, je l'ai dit plusieurs fois en stream, mais là, je vais avoir le temps de raconter cette histoire. Donc, vous avez... je vous remets le visuel très rapidement, après on relancera le match. Vous avez donc Détroit Nations. Détroit Nations, c'est l'équipe où il y a donc Jason Chicambou. Alors je vous en ai parlé plusieurs fois. Jason, pour le coup, joueur pro de basket, dans basket réel, qui a fait les équipes de France encore il y a 2 ans. Il était en équipe de France jeune. Jay Chicambou, donc c'est un joueur de très haut niveau. Là actuellement, vu que c'est un jeune, il est en train de faire ses armes je crois qu'il est en Pro B. Pour le coup, donc il est très solide. Et il est arrivé avec son équipe donc de Detroit Nation. Voilà, la Detroit Nation, cette équipe-là. Et donc, moi, quand il me dit, vas-y, je suis chaud pour m'inscrire. J'ai dit, mais viens, mais quand tu veux. Et je lui dis, mais est-ce que tu veux que je dise que tu cherches une équipe, etc. Jason, il m'a dit, en DM sur Insta, il m'a dit, non mais frère, j'ai mon équipe, j'arrive avec mes gars. Et donc moi, je me suis dit, bah alors, peut-être, en vrai, trop bien, genre il est déter, il a ses potes, etc. Mais je sais pas trop s'il a fait des M et tout. Et à chaque fois qu'on a dit, non, mais pour les histoires de passe, etc., il nous a dit, mais frère, mais t'inquiète,
En fait, je pense qu'on l'a beaucoup trop sous-estimé, mais disons les termes. Ah bah oui, bah, clairement, moi je le dis, hein, On le dit. franchement. Alors, on va essayer de Et le puis, ramener en stream incessamment. Jason, il m'a dit il était chaud, donc en vrai, semaine prochaine, normalement, s'il est dispo, parce qu'évidemment, joueur professionnel, il y a des obligations de joueur professionnel, donc il faut qu'on voit un soir où il est là. Mais dès qu'il est là, on vous le ramène en stream. Alors, comment suivre leur stream Et ben, Jason a sa chaîne. je Alors, les mets sur Twitter. Ouais, mais je les mets sur Twitter Voilà. aussi chaque semaine. Et là, on a pris le parti que quand on caste pas, on va Exactement. communiquer les chaînes Twitch des équipes pour donner aussi le maximum de visibilité à ces équipes-là. Et voilà, la semaine prochaine, là, c'est une semaine très importante. Si tu peux remettre le classement, Max, parce que là, il y a des gros enjeux. Ouais, vas-y, bien sûr. En sachant qu'il y a un match en moins pour Netra et Bad Dogs qui jouent ce soir. Mhm. Donc, un match intéressant à suivre, surtout pour Netra qui est en 1-1 et Bad Dogs qui est en 0-2, il me semble, de mémoire. Si c'est bien Ouais, ça. c'est ça. Et en fait, en vrai, Bad Dogs, alors Bad Dogs, ils sont en 0-2, ils ont mal démarré, mais ils ont tapé No Name Squad qui est chaud. Par contre, en fait, pour le slot numéro 2, tu l'as dit, il y a beaucoup de suspense parce que Sluk, ça me fait trop plaisir de revoir Sluk en championnat de France, le Sluk Nancy, donc équipe pro de basket, qui est donc à 2-2. On a Netra qui est à 1-1, Bad Dogs qui est à 0-2, mais qui a tapé le gros. Donc, rencontre ultra importante. On va suivre ça ce soir en parallèle. Et Ouais. tu l'as dit, pool A aussi, c'est très serré. Ça va Bah, les se deux jouer. poules sont Non, serrées. vraiment, ça va être. Les deux poules, ça va jouer. C'est ça l'avantage du truc. C'est le Squad a un peu plus de, on va dire, à attendre voir Netra aussi parce que le dernier match, ça va être Netra No Name Squad. Ouais. Donc ça va être un peu une finale. Le gagnant du dernier match sera sûr de finir premier, quoi, par exemple, Ouais. entre No Name Squad et Netra. Et après, Sluk va jouer sa qualification la semaine prochaine contre Bad Dogs. Et Bad Dogs ce soir peut aussi, il croit encore, tu vois. Donc les popcorns sont sortis. Les 4 équipes peuvent encore se qualifier dans les deux poules. Du côté des 3 nations, pour l'instant, ils sont devant au différentiel. Et chose importante, maintenant, vous n'avez pas perdu contre Bad Dogs, Rookie. Hein. On n'a pas dit Non. ça. Hein. Non. Le classement est à jour là actuellement, donc non, il n'y a pas de défaite pour l'instant. Mais du coup, Teammate, par exemple, pour te dire, par exemple, Détroit a le point d'avérage particulier sur Teammate, c'est Era. Ah ouais, donc Et si donc, Détroit a 2-0 contre BTI, ils peuvent être premiers encore. Ils sont sûrs d'être premiers. Ils sont quasiment sûrs, à part si Era. Comment je vais devenir un hooligan sur leur stream la semaine prochaine, mais ça va être terrible. Non, mais tu vois, donc la course, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine. Pour donner plus d'infos aussi aux équipes et aux managers qui sont là, les capitaines de Division Esport, parce que là, je sais qu'on est pas mal. J'ai vu un peu là sur le stream, il y a pas mal de joueurs de Division Esport là sur le chat. Les playoffs auront lieu la semaine qui suit, après la dernière journée. Ouais. On vous laissera un laps de temps plus réduit pour organiser votre match. On vous laissera quand même organiser votre match. Par contre, la finale, on va essayer de la placer le vendredi. Que tout le monde soit au courant. Mais moi, je la caste. Donc voilà, pour que tout le monde soit au courant, la finale sera imposée, sera à horaire imposé, sera à jour fixe. Dingue. Donc voilà, les demi-finales, on vous laissera un peu tricoter entre le mardi et le mercredi, lundi, mardi, mercredi. Par contre, la finale aura lieu vendredi pour qu'on puisse la cast et vous donner le plus de visibilité possible. Oh, quel bonheur. Voilà. Alors, on va recast de la Div Espoir, vous savez, hein, moi, la Div Espoir, c'est mes petits projets, c'est mes chouchous. J'aime beaucoup trop. Broxito, le penseur, totalement, Switch. Il est en réflexion, là, Broxito, il réfléchit sur la vie. Pierre, la Div Espoir, est-ce qu'il y a des joueurs que tu connais en Div Espoir ou ça t'est un petit peu étranger, cette division? Alors, étranger, non. BTI, c'est des gars qu'on peut croiser à droite à gauche. Ok. M'appuierai surtout sur No Name Squad, ceux que j'ai plus eu. Okay. Donc surtout PJ Rookie et Rivers, tout simplement parce que c'est aussi des gars qui sont en contact avec les joueurs avec mes joueurs. Ouais. Donc je suis passé 2-3 fois par-ci par-là. Mais en vrai, c'est intéressant, cette Div Esport, elle est pas déconnante et tout le monde sait y faire et chacun joue à son échelon. Et franchement, il y en a qui peuvent aller plus loin que ça. Donc, ouais, non, mais très cool, très cool cette Div Espoir et on va suivre ça. On vous fera un point la semaine prochaine pour voir les qualifiés, du coup les différents qualifiés en playoff et un petit bilan. On reviendra sur quelques joueurs de Div Espoir aussi, quelques têtes qui ont bien perf dans nos TW. Je suis allé me balader un peu sur les streams, il y a quelques noms évidemment qu'on va retenir. Mais avant ça, on a l'antichambre à couvrir aussi, la D2. La D2, la Pro B qui nous régale, qu'on va retrouver ce soir en stream, et ça me fait très plaisir. Donc la Pro B, je vous mets le classement, excusez-moi, voilà, avec donc là un fonctionnement qui rappelle évidemment la Div Elite, on est sur la même chose. Par contre, cette équipe seulement
en Pro B. Donc il y a certaines équipes qui ont des matchs en moins. Ne vous Bye inquiétez week. pas, avec une bye week systématiquement pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ce début? Bon, le PB c'est un peu c'est une top équipe de l'antichambre et ça se confirme quand même, Mehdi. Hein. Ouais, clairement, bah, ils ont confirmé, ils sont en grande forme. Moi, il y a mon ETW dans cette équipe, donc je la donnerai après. Mais ouais, clairement, j'apprécie ce qu'ils font. En plus, ils ont une bonne mentalité, les gars, tu vois. Mm. Ils ont joué tous leurs matchs. Il n'y a pas un match où ils vont faire forfait. Il n'y a pas un match où ils vont te. Tu sais, ils ont fait la division espoir. En plus, c'est une équipe qui est montée. Franchement, ces mecs-là, tu vois, tu peux que le. Moi, franchement, je kiffe cette équipe. Pour leur mentalité, pour ça. Et même la mentalité en général dans la division pro. Et franchement, incroyable ce split actuellement. Ouais, Et je vous le dis, les gars, merci beaucoup. Félicitations déjà et merci beaucoup parce que ouais. je trouve que on vous a laissé plus de flexibilité. Vous avez le choix entre 2 jours. Des fois, vous vous mettez pas d'accord, mais vous faites pas, voilà, vous faites pas tout un scénario pour ça où vous déclarez forfait. Vous arrivez à trouver des alternatives. Et ça prouve comme quoi que on a eu raison aussi de se dire que entre Max et moi, on s'est dit que peut-être qu'on a été dur aussi sur le premier split, mais aussi peut-être c'était dur parce que la scène n'était pas habituée. Et là, on voit que la scène s'est plus habituée et qu'on voit que ça marche mieux en tout cas. C'est, au niveau des dispos, au niveau des équipes. Franchement, on vous remercie. Il y a un sacré niveau aussi cette saison. Ouais, non mais clairement, ça joue très très bien pour le coup côté PB. Et en fait, c'est vrai que moi je me suis baladé sur les streams. C'est chill, ça s'applique. Franchement, il y a un bon niveau de jeu, je trouve pour le coup. Et c'est assez Ouais. homogène. Il n'y a pas d'équipe vraiment. Alors il y a Fusion qui a pris un peu le feu en début. Mais je pense que c'est un roster jeune Fusion, donc ça va apprendre. Il y aura des matchs plus à leur portée que ce qu'ils ont joué en début de saison. Mais franchement, mis à part ça, toutes les équipes ont déjà gagné. Je trouve que, comme dirait le grand Benoît Chéroux, c'est pas anodin. C'est pas anodin de voir que Ouais. toutes les équipes ont déjà pris un match. Et pour le Et- coup, et ça va apprendre pour le reste. pour revenir sur Fusion, ils ont joué PB. Hein. Ils ont joué PB, c'était Oui, leur oui, non, première mais rencontre. je pense que PB vont mettre des. Bruno, pardon, t'as raison, Kali. C'est Bruno le Lyonnais. Benoît, c'est le Marseillais. Et pour répondre à Kali, les sub-goals, on va les organiser le plus vite possible. Là, c'est vrai qu'on était sur le run avec l'équipe de France. Avec la fin du split, on a vraiment coupé parce qu'on était un peu en surdose, on va dire, de compétition. Donc là, les émissions, les contenus vont revenir sur Love Game, un peu plus chill. Ne vous inquiétez pas, les sub-goals, on les a pas Bah, il y a oubliés. l'hebdo qui revient. Semaine prochaine, je refais un ranking et il y a une Et émission les que gars, t'organises dans 2 semaines, Max, dans 2 semaines, il y a un truc, les gars, qui arrive. Je peux déjà l'annoncer, les gars. Dans 2 semaines, on va organiser un bureau des plaintes. Donc voilà, Voilà, dans 2 on semaines, va vous communiquer. pourrez. Ça va Vous être notre format pourrez. préféré. Il y aura un nouveau chroniqueur sur le bureau des plaintes. Je prie pour qu'il soit dispo, parce que s'il est dispo, ça va être exceptionnel. Mais voilà, tout va bien. Allez, la suite de la Div Pro, on se recentre. Ouais. Avec Eh, Owned. merci, Rachka, pour ton message. C'est vrai. Avec Owned et Ouais. Rived. Rift qu'on va retrouver ce soir, mon Max. Ouais, je Contre les une caste belle ce équipe, soir, regarde le là. classement. Je le caste. Ça joue, Ouais, c'est BTL. ouais, c'est PTL. Rift BTL ce soir sur Love Game, là, dans moins de 2 heures maintenant. Ouais. Rift de BTL, ça va être assez sympathique pour le coup. Rift d'eSport ex Infuria, pour le coup, on a reconstruit l'effectif sur les cendres d'Infuria face à BTL. BTL, alors, pour tous ceux qui captent pas, qui c'est BTL? Parce que j'ai les 5 qui ont été envoyés. Je peux commencer à vous communiquer tout doucement ça. Les 5 de départ, alors... Pour BTL, vous allez voir qu'il y a des noms quand même qu'on connaît bien. On a notamment du coup Algébrique qui sera là, qui sera meneur avec Icy Devil, donc la Rived, ex. ouais. C'est Rived, pardon. Oui, je dis BTL, pardon, Rived. Donc Rived, on a C1-5 qui est très connu côté Rived avec donc Alger, Icy, l'ex duo qui jouait. Qui a joué par Atlantide, qui est passé par Atlantid Wave, Atlantide, par des merci, gros. tu m'aides, merci. Avec Atlantid Wave, Mojo, ex Pure, on a Kun, ex tellement d'équipes, Electrum. Kun, ex Elexium, ex GK, ex tout ce que tu veux, et Flowboom, ex BSK notamment. Donc on a des beaux noms du côté de cette équipe de Rives. Face à eux, BTL, une assez belle équipe BTL. Moi, j'ai eu plaisir à les regarder la semaine passée. Alors, attendez, je suis en train de ressortir le 5. Il faut que je le retrouve parce que je sais plus où est-ce qu'ils m'ont envoyé leur 5, les amis. BTL, c'est simple, les gars, c'est l'ancien roster de Pure. Quasi près.
Ouais, à alors une- du coup j'ai le 5. Zeiko, Waluto, Navi, Fromi et Zephyr. Je vais pouvoir gueuler Zephyr ce soir s'il met un 3 points et ça me fait très plaisir. C'était un de mes moments préférés, donc voilà pour l'équipe. Et je vois là, c'est vrai, Pierre, ça va supporter un peu Navi quand même ce soir. Franchement, Navi, c'est le gars sûr. Ouais, franchement, BTL, c'est une équipe que je regarde beaucoup. Après, Rivet d'en face, c'est Mathias. Mathias, Ouais, c'est un bon gars aussi. Franchement, les ouais. deux, je pense que c'est mes chouchous en Div Pro et j'ai hâte de les voir se rencontrer. Pour moi, c'est une belle affiche à regarder Ouais, ce soir. on va se régaler. On sera au cast avec Ous qui revient de New York en plus. Ous, donc on va copieusement l'insulter. Ous, il va parler à moitié anglais, vous allez voir, les gars. Ous, il va jouer l'américain ce soir. On va l'accueillir comme il se doit ici, bien évidemment. Évidemment, donc voilà, arrive BTL qu'on va découvrir ce soir. Pur Ubi-Team et Fusion. On avait dit, hein, Ubi-Team, il faut que ça aille taper les top places pour Ouais. espérer monter au classement. C'est pas très bien parti pour Ubi-Team dans ce début de saison. Ah, compliqué. Après, Pure, je sais que Pure, c'est un peu plus compliqué pour eux parce Eh oui. qu'ils ont leur pivot qui n'est pas souvent dispo le C'est mercredi. ça. C'est un peu compliqué au niveau des Mais dispos. c'est plus compliqué pour le niveau des dispos pour nos amis de Pure. Mais c'est vrai que Ubi-Team, bah ouais, après, on sait que voilà, les rosters, ils ont fait beaucoup de recrutement dans une courte période. Donc, le temps de s'adapter peut-être pour Ubi-Team et voir ce qu'ils peuvent donner aussi sur ce split-là, quoi. Moi, Exactement. j'avais une question pour Broxito, Vas-y. qui vient de la Difro. Vas-y, Qu'est-ce que roast-le. tu en penses, ton regard sur l'évolution du format de la division pro? Tu trouves qu'elle est mieux maintenant? Alors franchement, je vais être honnête, je dirais que en voyant depuis le mercato à ce moment-là, on était un peu inquiet, mais au final, ces inquiétudes elles s'envolent un peu. On a des équipes qui ont le niveau, qui sont formées et qui sont prêtes à s'affronter. En vrai, il y a, comme on peut le voir là, il n'y a pas beaucoup de 2-0, c'est des équipes qui jouent, il y a un vrai duel. Et franchement, hâte de voir la suite et il y a des vrais joueurs là-dedans aussi. Ouais. C'est vrai que Bah, là, par exemple, on a Algebrique, hein, ancien meneur Et c'est un exemple. ça fait plaisir de voir d'Oslo et tout. une division qui vit comme ça. Franchement, comme vous disiez, ils sont répondants, ils sont actifs. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et on va être très, très honnête, hein, comme toujours. On a beaucoup moins de problèmes qu'au premier split avec la Div Pro. Je pense que c'était aussi un apprentissage et que les équipes. En fait, moi, je vais dire un truc très, très honnêtement. C'est trop cool d'avoir des équipes qui assument d'être en Div Pro, qui sont pas dégoûtées de pas avoir été en Div Elite et qui du coup jouent la Div Pro à fond. Parlons Ouais. français, parce que du coup là cette div pro c'est la première fois, enfin comparé au premier split, c'est pas une div de la déception, c'est une div où on va tryhard pour aller chercher les 500 balles et donc vraiment on le redit, mais bravo, et on va essayer de vous mettre en avant au max via cette émission, via les streams qui reviennent, et ça me fait trop plaisir. Voilà pour la div pro, on va conclure cette émission les amis avec les joueurs à suivre. Alors Ouais, les OTW. les OTW. Bah alors d'ailleurs sur le chat, sur le chat, n'hésitez pas à nous donner vos OTW. Proposés, Donc c'est bien simple. sûr. On prend un joueur de chaque division et on a donné notre OTW dans chaque division. Donc on a pris un joueur. On a le droit qu'à un joueur. Donc si vous avez un joueur de chaque division, que vous connaissez un peu les rosters, n'hésitez pas à nous donner votre OTW. Ouais, c'est ça. Alors, sachant que vous avez totalement le droit de proposer plusieurs joueurs. Moi, j'avoue que en Div Elite, j'ai beaucoup de problèmes à prendre qu'un seul joueur. En Div Pro, pareil. En Div Sport, je connais moins. Donc, j'ai regardé des matchs. Il y a un joueur qui a retenu un petit peu mon attention. Je vais revenir dessus. Mais sinon, c'est pas évident pour le coup. Très clairement. Moi je peux me lancer en premier, les gars. Moi je vais me Vas-y, lancer en premier. Comme ça, on va conclure par Broxito pour lui laisser le temps de se préparer. Ouais. Parce qu'on Ouais, l'avait Broxito. pas prévenu. Donc là, on l'envoie au grill très fort. Temps de se préparer, qui sera prêt. Vas-y. Alors, du coup, moi en élite, c'est Siberia, les gars. Il m'a impressionné. Franchement, sur la rencontre contre Azura, c'était non seulement un leader, mais c'était un top score. En fait, je me dis que en division élite, Siberia, c'est vraiment le joueur à suivre. Et je pense que c'est comme l'était un peu à GoJuice sur le précédent split. Pour moi, c'est le Siberia de ce split-là, tu vois. Et franchement, donc pour moi, Siberia en élite, pour toutes ces raisons que je viens de te dire. En pro, c'est Hakim. Donc HK, AKA, je sais pas comment on dit. Il est sur de grosses stats. Le PB, ça marche bien. Il porte son équipe. C'est une des pièces maîtresses de son équipe. Il jouait pour Voltage avant. Donc ça s'est un peu moins bien passé. Mais maintenant, il connaît des joueurs. Tu sais, Shilax, tout ça. C'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Et pour la division espoir, moi, j'ai retenu un nom. C'est le pivot de No-Name Squad. C'est Demons. Donc que je kiffe bien. C'est vraiment un joueur. Il est complet de fou. Et franchement, je vous invite vraiment à suivre cette équipe de No-Name Squad qui est vraiment une très très bonne équipe. Ouais. Voilà. Alors, moi, en div Elite. Alors, bon,
J'en ai deux, je vais vous le dire, j'en ai deux. Forcément, il y a Raïm, parce que un joueur qui switch de position, ex-meneur, qui a décalé 2, qui va jouer lock, je trouve ça assez fascinant comme évolution de carrière, entre guillemets, mais évolution en tout cas sur Touquet, ça me passionne assez à suivre, et les débuts me font penser que c'est un très bon choix. Et forcément, j'attends tout particulièrement Mr. I Got Juice, qui pour moi était la révélation de cette première partie de saison et que je veux voir confirmer absolument avec son équipe d'Azura, un peu à l'image d'Azura tout simplement. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ces deux joueurs. Et il y en a un tas qu'on pourrait citer en Div Elite qu'on va suivre, je vous mens pas, parce que par exemple le roster F9, on pourrait en ressortir beaucoup aussi. Un Random, un Low and Love, Ouais. par exemple, c'est des joueurs forcément qu'on attend tout particulièrement. C'est pour ça, la règle, c'est vraiment de donner ses wants to watch, tu vois. Ouais, C'est vraiment de dire, vas-y mec, ce mec-là, je veux le franchement, surveiller, je veux voir son évolution. je pense, franchement, sur l'évolution, du coup, je vais garder quand même mon idée de Raïm ou de I Got Juice, mais parce que je suis assez fasciné. En fait, mon OTW, c'est I Got Juice. Et Raïm, c'est mon changement de poste, ce qui est une autre collection. Je prends Raïm pour le changement de poste. Non, mais plus sérieusement, voilà. En Div Pro, forcément, j'ai un œil tout particulier pour Navi, moi, que j'avais bien aimé. La Navi du côté de Fusion à l'époque, je veux voir confirmer avec les amis de BTL. Il est dans un environnement où il va avoir un peu plus d'XP, un peu plus de leadership. J'attends de lui qu'il soit plus vocal. J'aurai pas toujours le vocal, mais je regarde les streams attentivement. Je veux le voir évoluer, ce joueur. J'y crois. J'aime beaucoup, pas mal de petits potentiels aussi. On nous dit regardez Waluto par exemple. Pourquoi pas. Ça a proposé beaucoup de Twitix aussi en Div Pro. Solide un Twitix, Mehdi. Ouais, il y a pas mal de Twitix, il y a Rivers aussi en Div Espoir, PJ Rookie. Non, mais voit tu me le beaucoup. prends, t'es sérieux toi? Div Non, Espoir, je dis ce que dit le chat. Div Je dis ce que dit Espoir, le moi chat. je vous le dis, Div Espoir, mon gars c'est Rivers ou Rivers, je sais pas comment on dit, je pense que je vais dire Rivers pour la peine parce que ça me fait penser à Doc Rivers. Mais Rivers, j'ai vu les premiers matchs, c'est un joueur, il va pas rester longtemps en Div Espoir, mais ta vie, hein. Je vous mens pas, l'ami Rivers, j'ai vu les premiers games, c'est très solide. On va suivre attentivement, il y a la No Name Squad, et puis vous savez mon affection pour Détroit. Donc on va regarder l'ami Jetchi Kambu bien sûr, et on va l'encourager forcément. Mais sur l'aspect OTW, j'avoue que le Rivers en question, si on doit parler d'un titre de MVP en fin de saison, on va parler, je pense qu'il sera dans les candidats potentiels. Parce que sincèrement, il y a du très bon joueur. Dernier joueur que je voulais mentionner, pour le coup dans la Div Espoir, c'est un joueur que j'ai découvert hier soir, sincèrement, parce que je le connaissais alors de nom, mais je l'avais assez peu vu jouer, mais je l'ai trouvé très bon hier soir. C'est Janox qui est un pivot qui jouait donc côté Teammates Gaming, et que j'ai trouvé vraiment bon pour le coup. Il a un duo avec Paraxiod sur le pick and roll. Du côté de la Div Espoir, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour le coup, il y avait du skill, ça jouait quoi. Franchement, de fou, t'as raison sur ça. Et en vrai, franchement, cette division Esport aussi, tu vois, la division Esport, elle est là aussi pour révéler des talents, des équipes. Grave, c'est le but. Et franchement, on en voit des belles là, on en voit vraiment des belles. Et la semaine prochaine, ça promet pour la dernière semaine. Ouais, Broxito, t'as pu te faire une petite idée, toi? J'ai essayé de gagner le maximum de temps en citant plein de joueurs, Broxito. Ouais, ça va, ça voulait me balancer au charbon avant, mais là je vois, c'est bon. C'est bon, t'es serein, hein. C'est bon, on est bon. On t'avait dit que ça allait pas être cadeau là. Alors juste avant, je réponds à Itachi par Action. Moi je l'ai trouvé très bon. Alors je pense que comme tous les meneurs de la Div Espoir, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore améliorer avec de l'XP, des matchs compétitifs et l'accumulation de tout ça. Et ça va. Tu vois, il y a encore des choix de shoot qui sont pas bons. Il y a encore des passes qu'il voit pas. Mais tu vois, il y a ce petit truc chez certains meneurs où tu dis lui il voit quand même certains shoots, il va réussir à skill certaines choses. Je l'ai trouvé intéressant par Action. Voilà, merci. Je laisse à Broxito maintenant la parole, bien sûr. Vas-y, TOTW, à qui tu penses? Du coup, je vais commencer à l'envers, vu qu'on parle de la division Espoir. Paraxiot, c'est quelqu'un que je connais bien, j'ai joué avec lui, donc s'il arrive à avoir plus de vision de jeu, une vista, et parce que les moves, il les a, les shoots, il les a. Franchement, je pense que ça peut être sale. Après, j'attends de voir, mais je sais que ça fait depuis un moment qu'il est comme ça. Sinon, je vais surtout porter mon œil sur PJ Rookie et Rivers. Franchement, impressionnant, et ça joue bien ensemble, ça joue bien en équipe. C'est une équipe que j'ai envie de voir
envie de voir continuer comme ça et sur ces performances-là. Plus en tant qu'équipe qu'en tant que joueur, mais je pense que les joueurs ils peuvent se révéler aussi par la suite pour attirer l'œil de plusieurs. La Div Pro, je vais te rejoindre Max sur Lamine Avi. En le connaissant, franchement, je peux que penser à lui. J'attends de voir comment il va s'intégrer à BTL. Et franchement, BTL lourd. Div Elite. On n'a pas le droit de dire champagne en Div Elite. Hein. Ouais, voilà, Div Elite, c'est ce que j'étais en train de me dire pendant que vous parliez. C'est que si je parle de champagne, forcément, je vais attendre surtout Raïm et Swish, voir comment ça dure sur le long terme, si ça se concrétise, si ça continue comme ça. Parce que c'est quelque chose qui est loin d'être sûr pour le moment, vu que c'est tout neuf. Mais franchement, pour l'instant, c'est que concluant, donc j'ai hâte de voir la suite. Et sinon, quelqu'un qui m'a vraiment impressionné, après, c'est pas d'aujourd'hui, mais je dirais que Braxo, il commence bien sa saison. On n'en parle pas assez, je trouve. Il est sur des grosses stats en termes de points, des grosses contre-attaques, et franchement, je crois qu'il a plus de 90%. Braxo, il a 100% sur le dernier BO2. Ouais, et il a mis 20 points de moyenne. Hein. Ouais. T'as raison. Et sur le total, il est à plus de 90% sur tous les matchs. J'ai regardé sur les feuilles. C'est constant, franchement, c'est fort. Ouais, de fou. Après, forcément, c'est le DLC, on connaît. Et sinon, un œil à porter en Div Elite, je dirais peut-être pas un joueur, mais peut-être plutôt le backcourt de PCS, voir ce que ça donne. Alors, le problème du backcourt de PCS, c'est de quel backcourt tu parles. Il y a 28 combinaisons possibles de 32 joueurs. Justement, il y a 4 meneurs. En fonction de comment ils vont s'adapter. Non, c'est vrai, je comprends. Et en visant plus sérieusement, je dirais Varam, du coup. Varam et son SG, du coup, qu'on verra par la suite ce que ça donne. Le 5 qu'ils ont décidé et voir si ça continue 5A ou comment ça joue et comment ils s'adaptent pour la suite, parce qu'avec toutes les propositions de joueurs qu'ils ont, je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose quand même. Je suis d'accord. Et je voulais rajouter un joueur parce que j'ai oublié et je m'étais dit en préparant vite fait l'émission et en réfléchissant. Le joueur, pas celui que vous avez à l'écran parce que là c'est notre ami Diaz, mais le meneur de PB quand même, Rash, qui est, je pense, un des joueurs. Je sais pas s'il a encore le niveau élite. Je suis pas sûr. Je pense qu'il a encore besoin de temps. Mais c'est un joueur qui progresse et c'est un joueur qui est un peu un espèce de, entre guillemets, taulier du subtop, on va dire, qui est potentiellement pas encore au niveau élite, mais par contre qui perf très 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 régulièrement sur le subtop. Et j'espère qu'il va réussir à step up un peu en termes de régularité, parce que l'année dernière, on l'avait découvert, il avait été convaincant. Cette année, il confirme quand même qu'il faut penser à lui. Donc, sans trop spoiler, mais si en toute fin de saison, il y a une Coupe de France qui potentiellement regrouperait peut-être toutes les équipes du championnat de France dans une même compétition, sur un bracket, cette équipe de PB et ce meneur Rash, j'aimerais bien. Voilà. Il a intérêt, ouais. Mais il y a pas mal de joueurs intéressants dans le PB. Il y a aussi le lock Bagdad, Bagdad, qui était aussi courtisé lors de ce mercato. Les dernières heures du mercato de Bagdad, mon frère, mais c'est une dinguerie. Ça, on peut pas tout dire. Mais alors, on l'a annoncé dans 4 équipes différentes en 2 heures. C'est fabuleux. Je n'ai jamais vu ça. Donc non, ça va être intéressant à suivre. On va voir ce que donne PB. Ils ont pas mal d'éléments et voilà. Hein. Voilà, et dimanche d'ailleurs, les gars, n'oubliez pas, alors la Divesport après le playoff, il n'y a plus rien. Pour la Divesport, non, Demon. Mais après, on n'est pas à l'abri de nouvelles compétitions. Voilà, du coup, on peut être très honnête là-dessus et conclure un peu là-dessus. Les amis, on a écourté volontairement le format Divesport parce qu'il y avait des nouveaux joueurs, etc. et qu'on voulait pas faire un truc trop long et qu'il y ait des gens qui lâchent et qu'on prenne plus plaisir, etc. Par contre, notre volonté, c'est après le championnat de France, pour conclure la saison, pour les équipes qui le souhaiteront, donc c'est pas grave si vous n'y êtes pas, ça n'handicapera personne. On ouvrira probablement, si tout va bien, une Coupe de France, un peu sur le modèle de ce qu'on avait fait l'année dernière, donc avec un bracket ouvert, avec les plus petites équipes qui rentreraient d'abord, et peut-être les équipes un peu plus confirmées qui rentreraient après. Vraiment sur un format Coupe de France très traditionnel dans le sport traditionnel, où tout le monde pourrait s'inscrire. On ferait sûrement payer l'inscription pour constituer le cash prize, on va être tout à fait honnête avec vous. Et ça permettrait du coup d'avoir une compète où chacun peut réaliser de belles choses et on peut un peu confronter les mondes pour éviter que ça soit trop cloisonné non plus. Donc ça, c'est un peu le dernier event. Voilà, ce serait le dernier event de la saison. C'est ce qu'on viserait. Voilà, donc élimination directe. Toutes les équipes peuvent se jouer. Voilà quoi. Donc ce serait vraiment pour conclure la saison beauté.
Voilà un petit peu, vous avez tous ceux qui étaient là, vous êtes beaucoup, disons, sur une émission de l'hebdo comme ça fait très plaisir. Ah ouais, on est à 80. On est 85 là, disons, je suis surpris et ça fait très plaisir. Les amis, maintenant, eh bien déjà, on va remercier notre invité du soir qui testait un peu l'émission avec un invité. J'espère que tu as passé un bon moment, mon cher Pierre Broxito. Comment vas-tu? Tu as survécu à cette émission? Franchement, oui, c'était super. C'est cool d'être avec vous. On a pu débriefer sur ce début de championnat. Pouvoir reprendre votre émission avec vous, c'est un honneur. Et puis en plus, j'ai pas eu ma voix Robocop. Parce que pour ceux qui savent, ma connexion, c'est. Non, franchement, ça a quasiment jamais arrivé. Je sais, c'est quasiment jamais arrivé, t'inquiète. Tout va bien. Donc franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on attend le 6-0 lundi. Et après, ça ira que mieux. Voilà, c'est bien. Je l'ai dit qu'il fallait qu'il parle français à un moment dans le on le fait revenir pour le 6h lundi soir. Allez, bonne soirée Broxito, merci Bonne soirée, Mehdi. les Encore une fois, vous pouvez envoyer dans le chat un maximum de GG à Mehdi qui est à l'écriture intégrale. Je n'ai rien fait dans cette émission à part la régie. Donc merci Mehdi pour l'écriture de cette émission, c'est un plaisir. On se retrouve tout à l'heure pour la Div Pro, évidemment. Ah non, toi tu coupes un peu, tu m'as dit. Ouais, moi ce soir je coupe du coup ouais, mais je suivrai d'un œil quand même la rencontre entre Rived et BTL parce que ça s'annonce d'être une rencontre, ça va être sympa. mon gars. Ça va être sympa. Ça va être une rencontre celui-là. Ça va être sympa. Donc rendez-vous à 22h les copains et les prochains rendez-vous c'est lundi pour la division élite. Ouais. Donc, voilà. Lundi la div élite le retour. Et je voulais donner un rendez-vous si Max avant qu'on quitte. Vas-y. Les gars, oubliez pas, on élit les joueurs de la semaine ce dimanche. Donc Discord, Twitter, on sera là. Et peut-être le retour du top 5 aussi, dimanche ou lundi. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. N'hésitez pas, j'en profite. Là, gros, je viens d'apprendre un truc. Bah, très bien. Bien joué. Et je profite aussi parce qu'il y a du monde. Les gars, s'il vous plaît, continuez dans cette dynamique. Tout le monde est dans la bonne mentalité. Qu'on termine ce championnat dans la bonne mentalité, qu'on met en valeur la commu, le plus de joueurs possible, toutes les équipes. Et pour terminer, n'oubliez pas d'envoyer des clips aussi sur Discord. S'il vous plaît, envoyez des clips qu'on puisse vous mettre à l'honneur. On veut faire des best-of, on veut mettre des clips sur Twitter aussi de vos meilleures actions et tout, ou des bloopers, tous les actions marrantes, les trucs qui ont complètement déconné, les bugs, etc. N'hésitez pas à envoyer tout ça. C'est important pour les réseaux sociaux. On voit tout ce que vous faites sur Twitter, mais n'hésitez pas à envoyer tout ce que vous avez. Les copains, on relaiera. Bonne soirée à tous. Alors, non, bonne soirée, non. Bonne app. On se retrouve à 22h en compagnie de l'américain de cette équipe, à savoir Oussem, pour BTL face à Rive d'Esport. Je vais y arriver. À tout à l'heure, les amis. Bonne app. Bonne soirée. Ciao, ciao, les gars. Et pour ceux qu'on ne revoit pas, à lundi pour la Div Elite, bien sûr, les amis. Bonne soirée, à tout à l'heure. Prenez soin de vous, évidemment.